Happy mercredi. Happy mercredi. Oui, j'ai pris le pli. Hein, voilà, cool. du mercredi matin. Voilà. Bon, Nancy, bonjour, bienvenue. On va commencer avec des chiffres. 1 minute, 30 secondes, 6 secondes. Ah oui, dernier record en date, hein, 6 secondes. C'est le temps que soi-disant moi et les autres recruteurs on utilise à lire votre CV. 6 secondes pour lire un 1, 2, CV. 3, 4, 5, 6, poum, c'est fini. À la benne. C'est stupide. Donc, autre donnée qui court un peu partout sur le web. Le recruteur s'arrête sur votre nom et adresse. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi pour voir par rapport à la validité du poste. Donc, aux petits malins qui veulent pas mettre leur adresse, bah effectivement, c'est un peu idiot, parce que si vraiment j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui mette 2 heures à venir travailler, c'est mon droit en tant qu'employeur. Donc, effectivement, ça fait partie de la chose qu'on va regarder. Ensuite, on va regarder votre nom et votre poste actuel. C'est un peu normal. Pourquoi ? Parce qu'on va chercher à voir si vous êtes en poste. C'est ça. Vous pouvez aussi très bien postuler, mais vous êtes en poste actuellement, donc c'est normal qu'on aille voir tout de suite si vous êtes en poste ou si vous êtes, entre guillemets, disponible. Ensuite, on va regarder vos postes précédents. Là aussi, c'est d'une évidence. Bien sûr. On un peu le parcours de la personne. Oui, puis surtout voir pourquoi vous avez été motivé pour répondre. Est-ce que ça a un lien avec une expérience personnelle ou est-ce que ça a un lien avec une formation récente ? Mais on a besoin de voir qu'est-ce qui vous a amené là. Donc. Mais c'est tout, on arrête là parce qu'après dans les articles on trouve de tout, mais c'est pas si facile que ça et on met pas 6 secondes parce que tout va dépendre des mots, des formulations employées, de la complexité avec laquelle vous avez rédigé votre CV. Je peux vous assurer qu'il y a des CV, c'est difficile de comprendre soi-même le parcours de la personne. On a beau être rodé au recrutement depuis des dizaines d'années, voire plus pour certains de mes collègues. C'est difficile, on comprend rien, il n'y a pas d'autre mot, on comprend rien. Ça manque de clarté, de lisibilité. Donc on peut pas mettre 6 secondes. Par contre, j'adore cet article qui dit de profiter que l'œil du recruteur glisse pour faire apparaître tel ou tel mot-clé. Ça, je vous garantis qu'en atelier, je vais le tester. On va s'amuser à voir où mes yeux glissent. D'accord. Et on va voir si ça me fait... Non, mais c'est du délire, quoi, je veux dire. Oui, c'est faux. Oui. Mais c'est faux, c'est archi faux. Éventuellement, c'est peut-être des choses qui sont paramétrées dans des logiciels qui servent à scanner les CV et à repérer des mots-clés. Mais moi, en tant que recruteur, je vais pas m'amuser à ça. Par contre, oui, je suis d'accord avec le fait qu'on mette en évidence certains mots-clés propres à la mission visée. Ça, c'est intéressant. Puis ça permet de voir que la personne a remanié son CV pour répondre à notre annonce. C'est toujours agréable. Mais en aucun cas, je vais avoir un schéma visuel établi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas dans le laser game, quoi. On n'est pas en train de jouer. On est face à un CV qui sert à découvrir une personne. Donc, on arrête avec tous ces clichés. Et puis, dernière remarque, la tendance actuelle qui dit ne pas mentionner son âge. Très bien. Donc, ça vaut pour les jeunes aussi. Sauf que l'âge de votre diplôme, la date de votre diplôme, la date de vos formations vous trahissent et la date de vos postes aussi. Donc c'est tout, vous nous irritez juste un petit peu parce qu'on est obligé de calculer, qu'on a autre chose à faire, mais c'est pas grave, on finira par le savoir votre âge. Voilà, donc on le mentionne. On mentionne tout ça. Soyons grands, soyons clairs et puis ça ira très bien. Voilà, on joue la transparence. Merci Exactement. beaucoup Nancy. Merci, à demain.